Salut à tous, aujourd'hui donc sur la chaîne Univers Comics le Mag, qui en réalité n'est même pas d'ailleurs vraiment une chaîne mais un espace dans lequel on vous propose des vidéos en complément des critiques et du magazine gratuit que nous publions chaque mois. On va aborder Phasm de Michael Turner. Michael Turner qui est à la fois le scénariste et le dessinateur de cette série qui a marqué les années 90, le regretté Michael Turner. Et nous allons donc nous intéresser à Aspen Matthews, l'héroïne de cette bande dessinée que vous connaissez peut-être parce qu'elle a été publiée chez Delcourt. Et d'ailleurs c'est Delcourt qui propose cette très très belle intégrale qui reprend tous les épisodes de Michael Turner et qui à la fin également est enrichie par toute une série de bonus. Vous avez toutes les variantes cover qui ont été publiées à l'époque, parce que forcément, Aspen Matthews étant un personnage féminin très agréable à regarder, ça a donné naissance, elle a donné naissance à toute une série de variantes covers que vous allez retrouver ici. En attendant, l'histoire débute assez étrangement, puisqu'un bateau apparaît au large de l'océan, et ce bateau, en fait, il est censé avoir disparu depuis déjà une dizaine d'années, et lorsqu'il réapparaît, à son bord, on retrouve la petite Aspen Matthews, qui va être renommée ainsi par le capitaine qui va la prendre sous son aile. Le plus étonnant, c'est qu'elle n'aurait pas dû être là, elle n'aurait pas dû être présente dans ce navire qui avait disparu 10 ans auparavant. Personne ne sait qui elle est, personne ne sait donc quelle est sa famille et d'où elle vient. Elle va devenir une jeune femme passionnée par la mer, elle va même participer aux Jeux Olympiques, c'est une sportive accomplie. Elle va devenir biologiste marine. Et puis, pas que parce qu'elle va découvrir petit à petit qu'elle possède des pouvoirs aquatiques assez étonnants, ne serait-ce que par exemple contrôler l'eau, être capable, bien entendu, ça va de soi, de respirer sous l'eau, et puis également une force qui est très largement au-dessus de la moyenne. Alors tout ça tout simplement parce qu'elle appartient en réalité à une race humanoïde qui vit sous l'eau, et les bleus, et cette race à un moment donné pourrait bien refaire surface. Elle est elle-même d'ailleurs divisée en deux factions. Et la belle Aspen va être pris un peu en étau dans des jeux de pouvoir dont elle ignore absolument tout au début de cette aventure. Alors, je vous montre tout ça et vous le comprenez tout de suite. L'une des raisons pour lesquelles la série a eu autant de succès sont les dessins de Michael Turner. On est dans les années 90, il a un style plastique très intéressant, il est capable de faire exploser l'action de ses pages, et en même temps, il est aussi l'auteur de très très nombreuses et belles splash pages poétiques. Il est également un dessinateur idéal quand vous cherchez des silhouettes un peu érotisées, élégantes, séduisante. Alors Aspen Matthews, c'est tout ça vraiment. Les couleurs de Peter Stegerwald sont là encore très importantes pour une bande dessinée qui met en scène le monde aquatique. Comme vous le voyez, c'est d'une beauté parfaite. Je trouve que certains épisodes sont vraiment magnifiques et correspondent exactement à l'ambiance que l'on pourrait attendre. Et donc, Phasm, cette histoire d'une jeune femme qui découvre ses réels pouvoirs et en même temps qu'elle est impliquée dans un conflit qui pourrait bien bouleverser la planète, eh bien, c'est avec un grand plaisir qu'on la retrouve sous cette forme, parce que je répète, tout ce qu'a fait Turner sur Phasm est présent ici. Alors bien sûr, Phasm est une série qui va survivre à Michael Turner, qui proposera d'autres choses par la suite, mais là en tout cas nous avons les épisodes d'origine. Nous avons vraiment le début de la légende, et c'est un gros pavé, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un album qui est assez épais. C'est pas du tout quelque chose que vous allez emmener, à mon avis, dans le train pour une lecture distraite. C'est plus un objet de collection, et il est très très beau, donc mise en page superbe, la couleur est bien retranscrite, la qualité du papier correspond bien à ce qu'on attend, toutes les variantes covers à la fin. Donc je répète, si vous pensiez investir là-dedans, si vous êtes intéressé par le travail de Michael Turner, eh bien Delcourt va vous faire un joli cadeau. Enfin un cadeau façon de parler, parce que vous allez quand même mettre le prix pour l'obtenir, hein. C'est quand même 45 euros, c'est pas donné, mais je répète, le travail fini en vaut la peine, et c'est une des séries marquantes des années 90. On a vraiment affaire à un document, un témoignage important de l'époque. Et moi j'ai relu ces épisodes, hein, ça faisait bien au moins 20 ans que je ne les avais pas lus. J'ai relu ça avec plaisir,
Et voilà, donc bonne surprise, bonne pioche, sachant que c'est le premier de 2 intégrales, puisque Soulfire suit juste après, et ça sera l'objet d'une vidéo prochainement. Ça s'appelle donc Phasm, c'est de Michael Turner, c'est sorti chez Delcourt, une grosse intégrale. Et moi je vous dis bonne soirée, à très bientôt pour d'autres vidéos, toujours au même endroit. Sachant que le mag de juillet sort lundi prochain, ce sera gratuit comme d'habitude, 84 pages à télécharger. Vous aurez les liens en dessous des vidéos. Ciao ciao.